Ma notation des joueurs de l'AS Monaco après cette défaite 3-2 contre le PSG, en commençant par Cône, à qui je vais mettre un 6. Ça fait longtemps que je n'avais pas mis la moyenne quand même. Mais sur ce match-ci, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Il nous sort un penalty, il sort des arrêts déterminants sur la fin de match, qui nous permet de rester en vie dans ce match et même sur le match retour. Sur les 3 buts, il peut pas grand-chose, qu'à chaque fois, il se fait miner avec des frappes qui sont très loin de lui, qu'il peut pas arrêter. Mais bon, après, bah, il encaisse quand même 3 buts et surtout, bah, on le perd ce match-ci, donc il nous a pas finalement fait gagner. Bon, pas de points parce qu'on est en élimination directe, mais ces arrêts n'ont pas finalement servi à autre chose que nous garder un petit peu en vie, nous garder une petite lueur d'espoir pour le match retour. Donc c'est vrai que ça restera un 6. Vanderson, à qui je vais mettre un 4, parce que défensivement très compliqué. Barcola s'est vraiment bien amusé sur son côté. Il a passé quasiment à chaque fois. Sur le premier but, certes, il y a faute de Doué sur Louis, mais il amplifie ce mouvement, il va chercher une faute grossièrement. Et du coup, c'est à cause de ça que l'arbitre ne siffle pas faute, c'est à cause de ça que l'arbitre valide le but et que ça nous fait très mal. Et en plus, offensivement, il n'a rien apporté. Alors, certes, toute l'équipe a quasiment rien apporté parce qu'on a très peu d'offensives, mais en tout cas, elles n'ont jamais été de son côté-ci. En défense centrale, Thésée, qui pour moi fait un match correct quand même. C'est pour moi même le meilleur des 4 défenseurs. Je lui mets un 5. Hormis sur le premier but où il est un peu trop éloigné de Barcola et qui lui permet trop facilement de faire le décalage sur Doué, le reste de son match est plutôt sérieux. À côté de lui, du coup, Fez, pour son premier match de Ligue des Champions, il va se rappeler un moment, à mon avis. Je vais lui mettre un 4. Déjà, fautif de ce penalty, grossièrement en plus. Heureusement, ça ne nous porte pas préjudice parce qu'il y a cet arrêt de Cône, improbable. Mais derrière, il y a aussi ce carton jaune qui prend à cause de cette faute sur ce penalty, qui va le freiner pendant tout le match. On sent qu'il joue avec le frein et qu'il n'y va pas franco sur sa défense et que du coup, il laisse beaucoup trop d'espace aux Parisiens. Ils n'ont plus trop de facilité. Il veut éviter à tout prix forcément de prendre un deuxième carton jaune et d'avoir un penalty. Mais du coup, ça se refait sentir. Mais bon, après, sur la deuxième mi-temps, j'ai trouvé bien meilleur, plus concentré, et il a permis lui aussi du coup, de tenir et de ne pas prendre un quatrième but. Et enfin, Caio Henrique pour la défense, à qui je vais mettre un 3, parce que si on met de côté sa toute première action qui nous permet d'amener le premier but de Balogun, derrière, c'est un festival de Hakimi. Il s'est fait manger pendant tout le match. Je ne sais pas ce que Hakimi ne lui a pas fait hier soir. Pour moi, il a tout fait, la totale. Forcément, fautif sur le deuxième but, où Hakimi a beaucoup trop de liberté pour mettre sa frappe, et même pendant tout le match, quoi. Mais bon, malheureusement, ça commence à dater un peu trop le bon match de Caio Henrique. Au milieu de terrain, Camara, à qui je mets un 4, pas le même abattage que d'habitude. On sent qu'il est diminué sur ce match aussi, sur le pressing ou sur la couverture du terrain. Les milieux de Parisiens ont beaucoup trop de facilité, très compliqué pour lui. Je trouve qu'il est resté assez dans sa zone quand même, contrairement à d'habitude, on le voit vraiment de partout sur le terrain. Donc bon, malheureusement, on avait vraiment besoin d'un très grand Camara sur ce match-ci, et bon, les blessures font que c'était compliqué. À ses côtés, Zakaria, à qui je mettrais un 6, bon match de sa part, que ce soit au milieu de terrain ou même après quand il est redescendu en défense, où il a vraiment bien aidé. On a un peu moins souffert sur les assauts parisiens quand il était en défense sur la fin de match. Je pense même qu'il aurait dû redescendre beaucoup plus tôt à ce poste-là quand il y a eu le carton rouge. Et enfin, même en tant que capitaine, il a quand même bien harangué ses troupes pour essayer de tenir au maximum sur ce match aussi. Les milieux offensifs, à Kliouch, à qui je mettrais un 5, comme Camara, un même constat, très compliqué physiquement, on sent qu'il est diminué. Offensivement, on l'a quand même peu vu, hormis sur le deuxième but où il fait cette passe pour Balogun, et aussi sur une très belle récupération où il va tacler, il remonte tout le terrain, et malheureusement, bon, l'action finit un peu mal de c'est Adingra qui rate la frappe à ce moment-là. Mais sinon, voilà, son rôle a plus été cantonné à faire de la défense, un peu d'incompréhension, je pense, avec Vanderson, sur le marquage qu'il devait avoir sur Barcola ou sur Doué. Malheureusement, pas encore un grand match de sa part. Golovin, à qui je vais mettre un 5, c'est un peu le même constat que contre Nantes, c'est-à-dire qu'il fait une première mi-temps qui est très intéressante, qui est très bonne. Il est sur les 2 buts, il est pas sûr sur le premier, mais sûr avec son centre pour Balogun. Sur le deuxième but, c'est lui qui fait la récupération et qui lance cette contre-attaque qui nous permet de mettre le deuxième but. Il est très important sur cette première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, et il fait cette faute qui est complètement bête, qui vaut au carton rouge, hein, comme je l'ai déjà dit. Même sur mon débrief, je parle de la comparaison avec ce qu'avait pu faire Vitinha contre l'OM. Mais dans les 2 cas, pour moi, c'est carton rouge. Et ça, je comprends pas, c'est qu'il n'y ait pas la même sanction sur les 2 joueurs. Et ce carton rouge, il nous fait tellement mal. Il suffit de regarder les momentum sur les statistiques. Sur la première mi-temps, on est vivant. La deuxième mi-temps, après le carton rouge, c'est fini. Tout est pour le PSG. On n'a plus rien. On n'a rien. On a une pauvre action avec Zakaria et c'est tout. Et on fait que subir. Et on a de la chance, on s'en sort bien quand même avec seulement un but de plus. Adingra, ses côtés 4, bon, malheureusement, il nous fait un peu les montagnes russes, lui aussi. C'est un match oui, un match non. Sur ce match-ci, on l'a quand même très peu vu. Il a 2 occasions où il peut se mettre en évidence. Malheureusement, les 2 frappes, il les dévisse complètement et elles sont même pas cadrées. Et donc, il gage vraiment 2 rares occasions qu'on peut avoir. Dans le reste du match, défensivement, on a eu beaucoup besoin de lui, qui vienne aider surtout Caio Henrique, parce que du coup, avec Hakimi, c'est quand même compliqué sur ce côté-ci. Malheureusement, je trouve qu'il l'a pas assez aidé.
Voilà, bon, bah, c'est vrai que contre Lens, on retrouve un meilleur Adingra. Et enfin, bon, le meilleur joueur du match côté Monégasque, forcément Balogun, qui nous sort 2 buts sur les 2 occasions qu'il peut avoir. C'est ce qu'on attend de lui, hein, c'est qu'il nous mette des buts. En Ligue 1, c'est un peu plus compliqué ces temps-ci, parce que ça fait quand même un bon bout de temps maintenant qu'il n'a pas marqué de but. En Ligue des Champions, il continue du coup, à faire de très très bons matchs, à scorer. Du coup, il a déjà 5 buts cette saison. 2 buts qui nous font du bien dans ce match aussi. Malheureusement, bah, ils ne sont pas bonifiés, parce qu'à la fin, il y a une défaite. Et à côté de ça, après, au niveau du pressing, conservation de balles, comme d'habitude, il a aidé un petit peu, surtout sur cette première mi-temps. La deuxième, de toute façon, on n'arrive tellement pas à sortir le ballon qu'il arrive quasiment jamais jusqu'à lui, sinon c'est des grands ballons devant et c'est un peu compliqué pour lui de récupérer les balles. Pour les remplaçants, du coup, Diatta, qui je vais mettre un 5, qui rentre assez tôt dans le match, hein, parce que du coup, il remplace Akliouche qui est bien diminué. Après, voilà, son entrée n'est pas forcément significatif, on le voit pas trop, parce qu'on fait que défendre à ce moment-là du match. Et ce sera à peu près le même constat pour les deux autres entrants. Koulibaly, à qui je vais mettre un 4, et Bamba, à qui je vais mettre un 4, parce qu'au final, on les voit quasiment pas sur ce match, ils touchent très très peu de ballons. Et ils n'arrivent pas, quand on récupère le ballon, à le tenir et essayer de faire en sorte qu'on arrive un peu à être soulagé du pressing que peuvent avoir les Parisiens. Malheureusement, voilà, très compliqué pour eux, aux deux petits jeunes, de rentrer dans ce match dans ces conditions-là. Et enfin, Bokonoli, à qui je vais mettre un 5. Bonne tactique, le K2-3 finalement a très bien marché, vu qu'il nous a permis d'aller marquer ces 2 buts très rapidement avec ce pressing très très haut. Derrière, bon, bah, forcément, on se fait égaliser parce que, bah, enfin, c'est quand même le PSG et nous, on a une équipe ultra amoindrie et une défense qui se connaît pas du tout. Le carton jaune très rapide de Fayez fait qu'on défend moins dur sur l'homme, donc forcément, c'est compliqué. Là où je lui en voudrais un peu plus, c'est plus sur la deuxième mi-temps, le fait que Golovin prenne un carton rouge rapidement. Déjà qu'au milieu de terrain, c'est compliqué face aux Parisiens à 3. Dès que Golovin sort, je pense qu'il doit faire ce qu'il a fait beaucoup plus tard dans le match, à savoir faire redescendre Zakaria. Il l'a fait uniquement quand on a encaissé ce troisième but pour vraiment stopper un peu l'hémorragie, on va dire. Mais je pense que s'il l'avait fait un peu plus tôt, peut-être qu'on aurait réussi à tenir le match. Bon, on pourra jamais savoir, mais potentiellement, je pense que c'était quelque chose à faire beaucoup plus tôt parce que du moment qu'on était à un joueur de moins, c'est clair qu'on aurait quasiment plus aucune occasion, que c'était fini. Ou alors vraiment en balançant des grands ballons devant et espérant que Balloon a réussi à le choper. Mais pour moi, voilà, il fallait revenir à une défense à 5 et faire un bloc très très bas pour laisser le moins de chance aux Parisiens de pouvoir nous mettre ce troisième, voire plus de buts. Le prochain match, ce sera du coup contre Lens, déplacement samedi à 17h. Du coup, juste avant de se déplacer au Parc des Princes après pour le match retour. Donc, il va falloir être bien concentré sur ce match aussi. Ça doit pas être simple parce que forcément, on doit avoir quand même ce match du PSG déjà en tête. Mais le match contre Lens, il est très important aussi parce qu'en championnat, on peut pas se permettre de perdre encore trop de points. Et puis, ça ferait du bien mentalement, je pense, d'aller faire un résultat contre Lens, qui joue le titre, mine de rien, qui a un niveau qui est quasiment similaire au PSG à l'heure actuelle, en tout cas en Ligue 1, vu qu'ils sont même devant eux. Donc ça pourrait nous faire vraiment du bien mentalement d'aller prendre des points contre Lens en vue du coup du match retour contre le PSG.